Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Astro Vidéo. Nous sommes le 2 janvier 2017, enfin 2017, vous vous rendez compte? Tout est possible, le bon, le mauvais, tout va se donner rendez-vous sur 2017. Alors j'ai juste deux petites annonces à faire. La première, c'est que vous allez me retrouver sur IDF1 en direct à 14 h. Ce sera ce mercredi 4 janvier. Et la deuxième annonce, c'est que mon agenda astrologique a pris un tout petit peu de retard. Vous avez vu qu'il y avait une compression temporelle et je ne suis qu'un être humain. Alors c'est en cours, j'attends les traductions en anglais de Ruby et automatiquement, dès que je l'ai, ça part à l'imprimerie. Voilà, c'est sous peu. Et ceux qui me l'ont commandé personnellement, les autres vous aurez un lien, mais ceux qui me l'ont commandé en privé, vous aurez aussi la version en PDF, comme ça vous ne serez pas lésés. Alors on va parler de ces aspects marquants de ce 2 janvier 2017. Oh, ça me fait plaisir de dire 2017. Alors que nous réservent les aspects marquants de ce 2 janvier 2017? Mercure continue sa course en reculant. Hein, c'est ce qu'on appelle un Mercure rétrograde. Vous savez, comme les voitures quand elles rétrogradent. Par rapport à la Terre, on a l'impression que la planète recule. Et donc, c'est astronomique, hein, bien sûr, c'est une vue. Et l'énergie, au lieu d'arriver en direct sur l'extérieur au niveau de la communication, des papiers, de la circulation, enfin tout ce qui est géré par Mercure, les poumons aussi par exemple, hein, toute cette sphère-là, eh bien ça va être avec des malentendus, avec des choses qui ne vont pas forcément comme il faudrait, parce qu'on a tendance à être inattentif. Donc, un Mercure rétrograde, Dieu merci, il y en a pour quelques jours encore, mais tant qu'il est rétrograde, il faut être très vigilant sur les papiers, sur votre organisation, sur votre timing, sur les malentendus. Il faut être vraiment très clair et très pointu et très vigilant. Ça, c'est Mercure rétrograde. Heureusement, Mercure, donc il est dans le signe du Capricorne, c'est un signe de terre. Mercure est la planète qui régit le Verseau et le Gémeaux. Dans un signe de terre, on a quelque chose de très concret et ça fait un très bel aspect avec la Lune. Mais elle ne fait que passer, et aussi le nœud sud qui correspond à l'ensemble fourre-tout des vies antérieures. Donc là, vous récupérez quelque chose de bénéfique. Et ça peut être sur des échanges notamment commerciaux. Donc peut-être le fruit de votre travail antérieur, eh bien il y a un accord qui se prend. Mercure fait aussi un très bel aspect avec le chemin de vie, le nœud nord, ce que vous devez développer. Or le nœud nord, il est dans le signe de la Vierge, dont le maître est Mercure. Donc là on se dit qu'il y a une compréhension, quelque chose de très pragmatique qui se met en place. Donc c'est vraiment très intéressant. Si vous avez conclu un accord, il y a de grandes chances qu'il va marcher et qu'il va donner une impulsion pour la suite, mais quelque chose de très favorable. Alors on va aller voir qu'il y a une conjonction aussi. Une conjonction, ce sont deux planètes qui sont côte à côte entre Pluton et le Soleil. Et c'est en train de se rapprocher puisque le Soleil qui est dans le signe du Capricorne, bon anniversaire au Capricorne, le Soleil est en train de se rapprocher de Pluton inexorablement et Pluton est en direct. Donc ça c'est bien, c'est dans le signe du Capricorne. Donc là ça va vous donner un profond jugement au-delà des apparences. Vous allez devenir un bon conseiller, une éminence grise. Pluton c'est le super détective, c'est celui qui va au fond des choses, c'est le gouvernement, ça va être aussi les policiers, ça va être aussi la gestion des masses. Et là on va se dire qu'il y a quelque chose de très intéressant et de très positif puisque c'est en bon aspect avec Chiron. Chiron c'est le guérisseur ou la blessure, Chiron est dans le signe du Poisson, donc il y a des compréhensions qui vont permettre une transformation heureuse, qui vont amener des changements concrets. Vous avez vu, ça correspond bien à ce que Mercure qui dit, ben voilà, moi aussi je comprends des choses, je récupère le fruit de mes efforts pour aller de l'avant parce que j'ai signé un accord ou j'ai pris un accord avant qui se concrétise maintenant. Tout ça c'est très cohérent finalement. On a Uranus qui fait toujours notre bel aspect avec Saturne, sauf que là, on a Junon
Junon, c'est là aussi les contrats, les accords. Saturne, c'est la structure qui pose les choses sur la durée. Uranus nous dit qu'il y a rebondissement, quelque chose de nouveau. Ça peut concerner aussi la télé, hein, les nouvelles technologies, les médias. Donc peut-être qu'il y a les médias qui prennent vraiment le virage du numérique. Et juste à côté, on a la lune noire qui dit « Hey, coucou, moi je viens en rajouter quelque chose et dire « Bah voilà, vive la nouveauté ». C'est intéressant, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de la porte, j'aimerais en savoir plus, je veux être curieux, je veux m'aventurer sur d'autres territoires et les explorer. Ça peut être aussi un amour adultère, faites attention, parce que Uranus, voyons, qu'est-ce qu'il nous fait, il fait quand même un sextile avec Chiron, donc là on est en réparation, mais pourquoi je disais adultère? Parce qu'il y a un carré à Pluton. Et là, ça peut être une espèce de passion érotique et morbide pour certains, ou en tout cas être attiré par les bas-fonds, donc faites attention, puisque de toute façon, vous devez lâcher, donc à vous de voir si vous plongez dedans, et là, ça risque d'être très très dur, ou alors si vous décidez de prendre un peu de recul et de discernement et d'avancer différemment. Qu'est-ce qu'on a de sympa aujourd'hui? On a Chiron, donc le guérisseur en bon aspect avec la part de fortune, donc le sentiment de joie dans le signe du taureau. Donc voilà, on est joyeux, on est inspiré, on a envie de tout ranger. Bah, c'est sûr, si vous avez reçu du monde à la maison, c'est sûr que là, il va falloir ranger. On va parler de ce qui fâche. Non, pas tout de suite. On va parler de Jupiter. Jupiter, c'est la chance, c'est le maître du Sagittaire, où se trouve justement Saturne. Et il fait un bon aspect avec lui. Donc là encore, vous aurez du discernement, de la chance, à partir du moment où vous êtes structuré et où vous êtes bien dans les clous. En fait, la liberté commencera à partir du moment où vous êtes structuré et bien en place, dans une série de règles. Si vous êtes hors la loi, eh ben, je peux vous dire, ça va barder pour votre matricule, c'est inéluctable. Vraiment inéluctable. Jupiter fait quand même un carré à Pluton. Donc la loi et Pluton, c'est aussi la manipulation. Donc attention à ne pas rentrer dans des réseaux parallèles de manipulation par exemple. Attention aussi à payer vos taxes. Hein. Pluton, c'est aussi les impôts, c'est les administratifs, c'est les administrations. Donc attention à être bien en règle avec tout ce qui est administratif. Et si vous y allez de bonne foi en disant ben voilà, j'ai pris un petit peu de retard dans ceci, j'ai pas déposé mes papiers, etc. Vous allez voir, il y aura une solution qui sera positive et pérenne. Dans ce qui fâche, on a une opposition entre Uranus et Jupiter. Uranus, la rébellion, Jupiter, l'autorité, Jupiter en balance, c'est la loi, Uranus en bélier, c'est la rébellion, c'est celui qui fonce, qui veut rien entendre. Et bien là, ça va faire des étincelles et croyez-moi, ce ne sera pas forcément facile. Donc attention aux crises de nerfs, attention je ne peux pas dire si la colère, puisque Uranus fait un carré avec Pluton, Pluton ça peut être la colère aussi. Et on a la part de fortune qui est opposée à la lune noire moyenne. Donc le sentiment de joie peut être bloqué par une espèce d'angoisse. Et c'est une angoisse de ne pas arriver parce que par la suite, hein, la lune noire moyenne fait quand même un carré avec le sud. Donc qui veut dire que vous avez pu avoir des échecs et ces échecs-là vous ont marqué au fer rouge. Et que du coup vous n'osez plus bouger en disant ouais, je vais être ficelé, ça ne va pas marcher. Si. Il faut aller de l'avant, c'est comme ça que ça va marcher. Voilà, je vous en ai dit beaucoup pour cette journée du 2 janvier 2017. Vous vous rappelez que vous venez me retrouver en direct sur IDF1. Ce sera le 4 janvier, donc ce sera mercredi à 14 h. En attendant, je vous embrasse très fort et je vous dis à demain pour une prochaine astro vidéo. Au revoir mes petits